Les jeux vidéo au fil des pages, Caroline, tu nous parles jeux vidéo, tu nous parles page, tu nous parles livre, littérature écrit autour du jeu vidéo. Et qu'as-tu choisi aujourd'hui? Salut tout le monde, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'histoire insolite des jeux vidéo, titre complet, de Pac-Man à Fortnite, petite histoire et grandes anecdotes des jeux vidéo. Alors c'est un livre que j'ai pris par hasard, connaissez ma passion pour ma médiathèque de Oui. quartier, Tout à fait. J'allais dire, Est-ce je pense que ce livre vient de ta médiathèque. petit clin d'œil à la médiathèque André Malraux, Des si bisous. vous m'entendez. Alors, je vais juste vous lire vite fait le résumé, parce que ce livre, je pense que vous avez un peu compris le principe déjà dans le titre, c'est qu'effectivement, ça va pas être une histoire, ça va pas être une continuité, ça va être plusieurs petites anecdotes. Donc, je vais vous lire ce fameux teaser, comme je l'appelle. Savez-vous que le créateur des Pokémon a été inspiré par sa passion des insectes qu'il attrapait et collectionnait? Qu'un bug met fin à une partie de Pac-Man lorsque le joueur arrive au niveau 256? Que Rayman ne possède ni bras, ni jambes, car son concepteur ne savait pas les dessiner? Que Mario porte une moustache pour qu'il soit plus facile de l'identifier à l'écran? Ou que le cours du navet sur Animal Crossing est suivi avec plus d'attention encore que la bourse de Wall Street? De Pong à Fortnite en passant par Donkey Kong, The Last of Us et Call of Duty, découvrez de multiples anecdotes surprenantes et histoires méconnues sur les jeux vidéo. Emparez-vous de votre manette et plongez dans les coulisses de l'industrie la plus populaire du monde. Donc C'est ça quand m'a même, mis le feu. c'est quand Ouais, même deux de tes passions, le jeu grave. vidéo et les histoires insolites. Et C'est les ça. livres. Et les livres. Ah oui, Trois passions. trois, la vache. Trois passions. Vous vous rendez compte? Donc voilà, quand j'ai vu ce livre, effectivement, ça m'a paru une évidence. Je ne pourrais pas le dire autrement. Il m'appelait, clairement, il m'appelait sur l'étagère. Son auteur, je ne l'ai pas encore cité, c'est Mathias Lavorel. Est-ce que ce nom vous dit quelque chose? Non. Pas du tout. Non. Alors, je vais vous lire sa micro-biographie, pareil, en quatrième de couverture. On va voir si ça vous dit quelque chose après. Mathias Lavorel est un journaliste, producteur et auteur spécialisé dans les jeux vidéo. Il est l'auteur de plusieurs livres autour de la culture geek. Cet ouvrage est le fruit de recherches et de connaissances accumulées depuis plusieurs années. Journaliste, producteur et auteur spécialisé dans les jeux vidéo. Mathias Lavorel. Ça ne vous dit rien? Attends, Et c'est si- pas le pote à Marcus? Oui, Ah oui, ouais, oui, je vois oui. qui c'est. Oui, c'est le Il pote à était sur No Marcus. Life, Oui. souvent avec Marcus. Oui, et c'est lui en Ah, fait qui écrivait en fait les émissions de Retro Game One. Yes. ok, c'est pour Ah, ça. bah j'avais pas Voilà. le nom. Donc effectivement, non mais voilà, Les hommes de peut-être que l'ombre. de nom ça ne vous dit pas grand-chose, mais on le connaît. C'est un homme de l'ombre qui nous a, je pense, tous un petit peu bercés avec Retro Game One. Donc voilà, donc ce monsieur, il a écrit ce livre bourré à ras-bord d'anecdotes toutes plus intéressantes les unes que les autres. Je me suis permise d'en sélectionner une que je vais vous lire, qui n'est pas très longue, hein. D'ailleurs, les anecdotes peuvent prendre la place d'une demi-page, de 3 pages grand maximum. Donc c'est Ah. vraiment des choses très très courtes, qui ont un ton un petit peu, comment dire, décontracté. Si vous vous souvenez un petit peu du ton de l'émission Retro Game One, on est un petit peu là-dedans. Il va te parler un petit Ok. peu comme il parle à son pote, il y a pas de chichi, donc c'est assez facile à lire, c'est assez agréable à lire. En tant que maman avec un bébé à la maison, c'est pratique que ce soit des petits Et trucs tu qui lui durent 2-3 racontes, elle pages. est insolite, même s'il comprend pas. Non, non, c'est pas ça, mais c'est juste que tu lis T'as une pas forcément anecdote, le temps tu de lèves lire des les trucs yeux là. et il est déjà dans une autre pièce, donc tu cours Ah, dans l'autre pièce. effectivement, oui. Donc j'ai choisi, alors c'était très difficile, j'ai choisi une anecdote qui s'appelle Arrête tes singeries. Est-ce que ça vous inspire un jeu Bah, vidéo en particulier? Donkey Kong, Donkey Kong, Donkey ouais. Country, ouais. Yes, tout à fait. Donc voilà, c'est une anecdote qui va durer, qui dure 2 petites pages, donc une feuille, on va dire. Oh, Vous êtes vas-y. prêts? Allez, c'est parti. Nous sommes en 1982. Le grand crack du jeu vidéo n'a pas réduit à néant les espoirs de centaines de sociétés qui pensent encore pouvoir engranger des fortunes colossales grâce à ce nouveau mode de divertissement. Parmi eux, Sid Sheinberg, le président du colosse de l'industrie cinématographique, Universal, à qui l'on doit le remake du film King Kong en 1976. Étudiant le marché, celui-ci entend parler d'une petite société japonaise, Nintendo. Celle-ci n'est encore qu'une jeune pousse qui a développé une gamme de petites consoles portables, les Game & Watch, et qui cartonne avec des jeux d'arcade comme Mario et Donkey Kong. Il fait alors le rapprochement entre son gorille, King Kong, et celui du jeu vidéo, Donkey Kong. Sans hésiter, le géant du cinéma attaque le petit poussé du jeu vidéo, ainsi que tous les fabricants de consoles qui proposent des adaptations du jeu sur leur machine. Pour quel motif? Non-respect des droits d'auteur de King Kong.
Devant la puissance du mastodonte, tout le monde se couche. Tout le monde? Non! Le petit Nintendo choisit d'entrer en résistance. Un procès commence entre les deux entreprises. Le cabinet qui représente Universal, Tonley and Updike, n'a pas à transpirer beaucoup pour établir le rapprochement entre les deux gorilles. Les noms se ressemblent et il s'agit d'un kidnapping de jeunes femmes doublé d'un affrontement en haut d'une haute structure urbaine pour sauver la demoiselle en détresse. Pour défendre Nintendo, pas de grand cabinet au nom prestigieux, mais un seul homme, l'avocat John Kirby. Celui-ci, détendu Kirby. et sûr de lui, Kirby, yes, mais tu es sur la bonne voie, explique les différences notoires de ton entre les deux œuvres, notamment le côté parodique du jeu vidéo, mais surtout, il dégaine le compte-rendu d'une affaire précédente opposant Universal à RKO Pictures, la première société de production cinématographique à avoir adapté King Kong au cinéma en 1933. Au cours de ce procès, Universal avait réussi à prouver que les droits de King Kong appartenaient désormais au domaine public. Dès lors, il n'est plus question de manquement aux droits d'auteur. C'est QFD. John Kirby vient de sauver Nintendo de la faillite. Universal tente bien de faire appel, mais sans succès. De simple avocat, John Kirby est devenu un véritable héros. Tant et si bien que Nintendo, en l'honneur de l'homme de loi, n'hésitait pas à renommer Popopo, le personnage principal de l'une de ses nouvelles franchises en cours de développement, Kirby. Popopo n'a aucun rapport avec le suprême NTM et pourtant, suite à cette affaire, on peut dire que Kirby est dans la place. Popopo. Voilà. Pas mal. Donc j'ai choisi de vous lire cette anecdote parce que déjà je vous dis elle est courte, moi elle m'a intéressée et on sent bien le ton qui est Ouais. très agréable, ça se lit, ça se boit comme du petit lait, franchement c'est hyper agréable à lire. J'aime beaucoup ce livre, il est récent, c'est un avantage parce que quand on parle d'anecdotes de jeux vidéo c'est bien mignon de nous parler, bon là j'ai choisi Donkey Kong, mais comme le dit la quatrième de couverture, tu as The Last of Us, etc. Puisque le livre a été publié en 2021. Ah, Donc il y a quand même des choses très récentes dedans, donc c'est intéressant aussi, il n'y a pas que des choses sur Pac-Man que parfois on connaît déjà parce que c'est entre guillemets tellement vieux que ça a fait le tour et tout le monde connaît. Donc il y a quand même des choses, des petites surprises que j'ai eues et si vous voulez les découvrir, je vous recommande cet ouvrage qui est franchement très sympa. en tout cas, merci Caroline pour cette découverte. Donc, Histoire insolite des jeux vidéo par Mathias Lavorel, 18,46 € sur la Fnac, mais évidemment privilégié. Je le dis toujours, si vous pouvez le commander chez votre libraire du quartier, je dis toujours ça, hein, si c'est possible. En tout cas, faites au mieux pour pas juste l'acheter sur Amazon, par exemple. Donc, Empruntez-le à votre médiathèque locale. ouais, mais si tu veux l'offrir, Ça marche. c'est compliqué comme cadeau. Mais oui, si c'est pour vous, Arrête. n'hésitez pas. Alors voici un cadeau, mais tu me le rends dans 2 semaines, d'accord? Par contre, je dois le rendre dans 2 semaines, donc. Donc, Lis-le vite quand même. et Ouais. comme je l'ai déjà emprunté une semaine pour le lire, bah, il te reste une semaine. Voilà. Non, mais en tout cas, n'hésitez pas. Hein, si c'est pour votre culture et votre lecture personnelle, c'est vrai qu'on pense pas assez souvent, mais si vous ne pouvez pas vous permettre d'entasser des livres parce que vous vivez dans 4 mètres carrés, la médiathèque, c'est toujours un bon choix. Il y a des CD, il y a plein de trucs, il y a des jeux de société, il y a des ludothèques, hein, n'oubliez pas aussi les ludothèques qui sont super intéressantes. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour dans celle près de chez vous. Si vous n'avez pas les moyens ou pas la place, c'est toujours un moyen. Et si vous êtes contre voilà, le fait d'acheter pour acheter, bah là au moins vous ne surconsommez Juste pas. quand c'est plus dispo aussi. Il y a plein de trucs plus disponibles qui sont dans les médiathèques. hein. Ah, il y a des perles dans les médiathèques, vraiment. Donc en Tu tout as cas, de la chance quand même. Tu t'as pas forcément Ah, j'en ai plus trouvé. cher. Hein. J'ai trouvé des trucs que j'ai mis des années à acheter. c'est quoi Caroline, tu nous feras une chronique spéciale les médiathèques.